Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on attaque l'expression orale du TCF Canada. Toutes mes excuses. Donc, notre sujet, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est comment obtenir C1 et C2 en expression orale du TCF Canada. Je m'appelle Sadia Behilil, je suis votre coach de TCF Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp, plus 213 549 04 54 72. Et aussi, vous pouvez m'envoyer un email euh, exponentiel 222000@yahoo.com. C'est parti. Voilà. Donc, c'est Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui vous seront très utiles pour vous aider à obtenir euh, le résultat ciblé en expression orale. Pourquoi faut-il respecter ces points clés? Parce que tout dépend de qui vous êtes. Donc, peut-être vous avez un accent fort. J'ai déjà encadré un Indien, ou bien ceux qui ont vraiment un accent fort arabe ou kabyle, et aussi ceux qui ont un accent fort espagnol. Il faut pas s'inquiéter de l'accent, mais beaucoup plus prendre le temps à prononcer les mots correctement. Parce que si vous allez vite, vraiment, personne n'arrivera à comprendre ce que vous dites. Donc là, il faut vraiment prendre ça en considération. Aussi, ces points clés seront très utiles pour quelqu'un qui est très timide ou bien qui est très, toutes mes excuses, pour quelqu'un qui est vraiment très timide. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont timides et je vais vous montrer leurs résultats. C'était vraiment fabuleux. Et là aussi, ceux qui ont un niveau très faible en français, A2, B1. Donc, A2, l'Indien, il avait A2, B1. Et aussi, il y a d'autres gens avec qui j'ai travaillé, ils avaient B1. Un CLC 4, un CLC 3, et quand même, ils ont réussi à avoir un CLC 10 et un CLC 9. Oui, ça arrive si vous respectez ces points-là. Ou bien une personne qui a du mal à s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer. Donc, je vais vous montrer quelques résultats là. Regardez. Donc, cette personne, c'est une femme kabyle, voilà, et elle est vraiment timide. Donc, en, en respectant tous les points clés que je lui ai enseignés durant notre période d'entraînement, elle a réussi à avoir 14. Oui, un 14. Ça veut dire un CS9. Et voilà ce que elle m'a envoyé ça, bien évidemment. Et je lui demandais de m'écrire un mot pour le partager. Et là, elle m'a dit, merci madame pour votre soutien et votre bienveillance. Je suis très contente. Voilà. Donc, cette personne, elle est timide. Donc, je vais parler d'une autre personne. Elle transpire vraiment. Cette dame, c'est une maman, et elle transpire vraiment quand elle parle avec les gens. Je ne sais pas, elle souffre de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Mais regardez, c'est un C1. Ça, C1, c'était un C10. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc, pour elle, regardez, elle a récupéré les résultats et elle me les a envoyés. Regardez cette dame, elle a eu carrément 20 sur 20. Donc, cette dame, elle n'a pas de problème, elle n'est pas timide et elle avait un CLC 8 avant, mais quand elle a suivi mes cours de préparation, elle a eu un CLC 12 en expression orale. Voilà, c'est 20 sur 20, littéralement. Et là, ça, c'est son retour. Merci, madame, pour vos efforts, votre engagement et votre patience à nous orienter et nous encourager à croire en nous et à notre bel avenir. Merci encore. Et maintenant, je vais parler d'une autre personne. Voilà. Cette personne, le jour où elle m'a contactée, elle m'a demandé de l'aider juste pour avoir un CSS5. Moi, je me suis dit, je n'ai jamais entendu ça.
Donc, je lui ai dit, pourquoi un CLC9? Toujours, on vise un CLC12 et on fait un entraînement vraiment solide pour garantir le NCLC9. Mais NCLC5, je n'ai jamais entendu. Et là, elle m'a dit qu'elle a un niveau vraiment, vraiment très faible. Et regardez, là, how are you doing? Thanks a lot. I received my result. I got NCLC8. Thank you. Wallah, un grand soulagement. Ça, c'est une Algérienne, voilà, mais comme elle a pris des cours d'anglais, elle aime écrire de temps en temps en anglais. Et ça, c'est ses résultats. Elle a eu, regardez, 17 en expression orale. Littéralement 17. Vous voyez? 17 en expression orale. Voilà, elle a suivi l'entraînement. Tous ces gens-là, ils ont suivi l'entraînement compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Mais là, je vais parler seulement de l'expression orale. Voilà, regardez. Et en tous, puisque vous voyez là 13 B2, donc en tous, c'était un CLC8. Mais regardez ici, une personne qui ne peut pas s'exprimer, elle a garanti un CLC. Elle a eu 17, comme vous voyez là. 17, c'est un CLC10. Voilà. Et il n'y a même pas 2 jours où elle m'a écrit qu'elle est déjà au Canada. Donc ça, c'est un plaisir. Ça me fait vraiment un immense plaisir de voir les gens progresser dans leur vie. Ça, c'est très bien. Et regardez ici, ça, c'est un monsieur indien. Il est un Indien. Donc, il avait un CLC9 en IELTS. Donc, il a passé le IELTS. Il a eu de très bons résultats. Mais il voulait avoir un très bon score d'entrée express. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son temps pour apprendre le français. Et là, il s'est inscrit à mes cours de préparation. Voilà. Et quand vous voyez là, il a eu C1, C1, B2, B2. Donc C1, C1, c'était compréhension écrite et compréhension orale. Et il avait un CLC9. Et là, il avait un CLC7 en expression écrite. Toutes mes excuses. Un CLC7 en expression orale et un CLC8 en expression écrite. Mais là, vous allez dire, mais on ne veut pas un CLC7. Oui, je comprends, bien sûr. Mais ce monsieur-là, il avait A2. Vous voyez, A2, donc A2, c'est un CLC 2, vous voyez. Donc, un CLC 2, il a eu un CLC 7. Donc, c'est déjà un progrès et c'est tout ce qu'il voulait avoir. Il ne s'intéressait pas à avoir plus qu'un CLC 7. Donc, regardez ici, il m'a dit, thanks a lot for your support. Nailed it finally. Et quand vous voyez là, donc l'application, il l'a envoyé, c'était vraiment super. Et là, my overall score is 509. 509. Donc, ça, c'est le score. Son score d'entrée express, c'est 509. Vous voyez? Et là, il m'a dit, really obliged by your support to get me extra points. Donc, ça, ce que tous ces gens-là et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, ils ont eu de très bons résultats en expression orale. Vraiment. Donc, maintenant que vous avez compris l'importance de ce que je vais partager avec vous, prenez des notes et, et pourquoi pas me contacter sur WhatsApp pour pratiquer en fait, pour évaluer votre niveau en expression orale live. Et bien évidemment, c'est 100% gratuit. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous des sujets que vous pouvez pratiquer avec moi live. Et bien évidemment, 100% gratuit. Allez, maintenant, on va commencer par la tâche 1. La tâche 1, on sait tous quelle est la tâche 1. Pourriez-vous vous présenter? Donc là, que faut-il faire? Donc, il faut parler de votre passé. Les études, l'expérience professionnelle, euh, tout ça, votre présent. Marié, célibat, avec ou sans enfant, où vous résidez, qu'est-ce que vous faites au travail, quelles sont les tâches de votre poste, qu'est-ce que vous faites exactement au travail et
Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous faites comme sport? Est-ce que vous aimez regarder Netflix? Quelle est la série ou bien le film que vous aimez regarder? Qu'est-ce que vous aimez faire? Tricoter, jogging, tout ça, il faut le dire. Voilà. Et il faut parler de votre futur. Qu'est-ce que vous projetez de faire dans le futur? Bien évidemment, il faut parler de l'immigration. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut inclure dans cette tâche. Vous m'avez entendu? Toutes les informations que j'ai indiquées, j'espère que vous les avez notées et vous faites des paragraphes. Voilà. Il faut toujours terminer par une question. Ça, c'est très important. Maintenant, la tâche numéro 2. Donc, la tâche 2, c'est poser des questions. Mais il faut connaître son audience. Est-ce qu'on doit utiliser un registre? Est-ce qu'on doit employer un registre familier? Familier avec qui? Avec des gens qu'on connaît et ou bien un registre soutenu avec des gens, par exemple, au travail, votre supérieur, un voisin que vous ne connaissez pas, par exemple, vous venez de vous installer dans un nouvel immeuble et vous posez des questions à votre voisin. Ce voisin-là, vous ne connaissez pas, donc vous n'allez pas le tutoyer, vous allez utiliser le vouvoiement. Voilà. Donc ici, pour le voisin, en restant dans ce sujet de- du voisin, voilà. Le voisin, vous pouvez utiliser le tutoiement comme vous pouvez utiliser vouvoiement. Pourquoi? Donc, si vous êtes déjà ancienne dans ce quartier-là, donc automatiquement, vous connaissez cette personne. Donc, vous n'allez pas dire vous allez dire le tu. Voilà, tutoiement. Si vous ne connaissez pas cette personne et vous êtes nouvelle, vous installez récemment par exemple, dans cet immeuble, automatiquement, vous allez employer le registre soutenu. Voilà. Ça, c'est très important. Quand je dis registre soutenu au familier, il faut vraiment faire très attention à l'emplacement du verbe par rapport au sujet. Donc, offrez-vous ou bien tu as. Offrez-vous, bien tu as. Vous allez voir. Et là, il faut poser des questions générales, bien évidemment. Qui, quoi, quand, où, comment, combien. Voilà comment ça marche. Tout ça, c'est des questions générales parce que on peut les poser sur n'importe quel sujet. Et là, on a des questions pointues. Il faut vraiment faire très attention au vocabulaire utilisé. Il faut utiliser un vocabulaire pertinent et riche. Donc, il ne faut pas être répétitif. Donc, il faut varier un vocabulaire riche et aussi pertinent au sujet. Donc, si on parle de babysitter, il faut donc, c'est quoi chercher un babysitter? Donc, babysitter, c'est un emploi. Donc, vous êtes censé de poser toutes ces questions de l'emploi. Voilà. Est-ce que vous avez des références? Euh, Par exemple, quelle est votre audience? Ici, quand je dis audience, ça veut dire l'âge des enfants avec qui vous travaillez. Donc, vous voyez, donc il y a un large, donc, toutes mes excuses. Donc, il faut vraiment penser à la catégorie. Voilà, c'est ça ce que j'ai essayé de vous dire. Moi, toujours ce que je demande à mes apprenants, c'est poser des questions. Ce sujet-là, il appartient à quelle catégorie? Voilà. Donc, est-ce que travail, environnement, loisirs, et chaque catégorie a un vocabulaire précis. Et c'est exactement ce que vous en avez besoin. Employer un vocabulaire pertinent. Voilà. Et là, il faut aussi poser des questions suite à la réponse de votre interlocuteur ou bien de votre interlocutrice. Donc, par exemple, vous lui posez une question, elle va vous donner une réponse et vous dites, d'accord, puisque vous venez de mentionner, j'aimerais bien avoir plus de détails sur ça. Par exemple.
Vous voyez? Voilà. Et en dernier, la majorité des candidats oublient ça. Donc, si vous cherchez un travail, donc vous êtes censé de faire quoi? Demander de prendre un rendez-vous. D'accord? S'il s'agit d'un produit, vous allez demander, par exemple, quelles sont vos offres et, par exemple, est-il possible d'effectuer cet achat, par exemple, sur votre site ou je dois être... Donc, ce qui importe ici, c'est l'action. Voilà. Donc, par exemple, vous voulez louer un appartement. Donc, vous n'allez pas poser toutes ces questions et puis vous dites, d'accord. Non, il faut demander, par exemple, la visite et est-il possible, par exemple, est-il possible de faire une visite virtuelle sur Zoom? Oui, ça vous arrange mardi prochain à 13 heures. Vous voyez, ça, c'est l'action. Mardi prochain à 13 heures. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si vous respectez ce que je viens de dire, vous n'aurez littéralement aucun problème. Maintenant, on passe à la T3. Donc, à la T3, ils vont vous donner une affirmation. Voilà. Et là, par exemple, allez, j'ai déjà choisi pour vous. Est-il facile de se faire de nouveaux amis dans un pays d'accueil? Donc là, il demande votre avis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un point de vue nuancé. Oui, je suis d'accord. Non, je suis contre. Ça, c'est B. Mais si vous donnez certes, toutefois, ça, c'est un point de vue nuancé et ça, c'est le niveau B2. Voilà. Maintenant, il faut dire pourquoi vous avez dit ça. Moi, je dis toujours à mes apprenants, avant de donner votre point de vue, il faut poser une question, donc une problématique, d'accord? Et vous essayez de répondre à cette problématique qui vous aidera à avoir un point de vue. Donc, il y a des gens qui disent je suis pour, mais quels sont les arguments? Ils n'ont pas. Il y a d'autres qui disent je suis contre, mais ils ne savent pas quoi dire après. Donc, pour ne pas se mettre dans cette situation, que faut-il faire? Quand il vous donne, voilà, une question, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par une intro, voilà, et vous allez penser à une problématique. Vous allez résoudre cette problématique et à ce moment-là, vous donnez votre point de vue et bien évidemment, vous allez conclure. Ce que j'essaie de dire, ça, vraiment, ça va vous aider à faciliter la tâche. Et quand je dis un argument, donc ici, vous avez d'abord, ensuite, enfin, voilà. Vous avez d'abord une idée générale. En effet, vous développez et tout dépend. Donc, il s'agit par exemple de la comparaison. Donc, automatiquement, vous allez dire en revanche, cependant, et vous allez continuer et donner un point de vue, un exemple illustré. Ou bien, par exemple, vous êtes censé, au lieu de mettre cependant, vous allez ajouter l'addition. Donc ici, en outre, de plus. Vous voyez, ça, c'est dans le même argument. Avez-vous compris ça? Non, je répète. Donc, regardez, vous devez avoir une question. Donc, dans cette question, il faut se poser la question, se poser une autre question, pas celle-là. Par exemple, si je reviens là, est-ce facile de se faire de nouveaux amis dans un pays d'accueil? Ça, c'est quoi? C'est être social. Voilà. Donc, que faut-il faire? Il faut dire, par exemple, ici, de nouveaux amis dans un pays d'accueil. Donc, quand je dis un pays d'accueil, il faut penser au Canada. Vous voyez, par exemple, vous êtes nouveau dans ce pays d'accueil. Et là, est-ce que ça sera facile pour vous de se faire des amis ou pas? Comment vous allez faire des amis dans un pays d'accueil? Par exemple,
atteindre des cours de langue pour améliorer votre niveau en anglais. Par exemple, si vous allez vivre dans une province anglophone. Vous voyez, et là, vous allez rencontrer d'autres gens. Vous voyez? À part ça, si vous avez des enfants, vous allez envoyer vos enfants à l'école et eux, ils vont se faire des amis et bien évidemment, vous allez les inviter à l'anniversaire et vice-versa. Et aussi, par exemple, quand vous serez au boulot, automatiquement, rencontrer, vous allez avoir des collègues. Donc ça, c'est aussi des nouveaux amis. Donc, pas tous, mais vous allez avoir quelques collègues comme amis. À part ça, il y a plein d'activités, il y a plein de sites d'Internet là où vous pouvez choisir, par exemple, il y a Meetup. Meetup.com, par exemple, vous allez choisir l'activité qui vous intéresse le plus. Par exemple, vous voulez aller, par exemple, vous allez passer le week-end dans les chutes de Niagara. Donc, vous allez sur meetup.com et peut-être que vous allez tomber sur un groupe qui a déjà organisé ces sorties-là. Et quand vous allez vous inscrire à cette sortie, automatiquement, durant le week-end, vous allez rencontrer d'autres gens qui sont dans le même bus, par exemple, que vous, ou bien dans le même hôtel que vous. Et automatiquement, vous allez faire des connaissances. Vous voyez? Donc, c'est ça. Par exemple, si vous êtes intéressé par le yoga, donc il faut aller sur le même site et chercher le groupe qui s'intéresse, par exemple, un groupe de yoga. Et ainsi, vous allez faire. Donc, ici, je viens de vous donner quelques idées comment se faire de nouveaux amis dans un pays d'accueil. Vous voyez? Mais là, je n'ai pas dit dans un pays d'accueil. Quand je me suis... Comment se faire de nouveaux amis déjà? Et j'ai commencé à répondre d'abord, ensuite, de plus, enfin. Et c'est la même règle partout, même si vous êtes en Algérie, la même règle s'applique. La même règle s'applique. Donc, j'espère que j'ai transmis le message. Donc, ce qu'il faut faire ici, lire la question et puis, quoi d'autre? Il faut faire avoir, construire une autre question. Par exemple, ici, dans un pays d'accueil, peut-être vous dire, oh mon Dieu, ça y est, je suis perdue. Mais là, il faut faciliter la tâche pour vous. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir une problématique. Et là, comment se faire de nouveaux amis déjà? Et j'ai ignoré la partie dans un pays d'accueil. Parce que se faire de nouveaux amis, c'est la même règle partout dans le monde, même dans votre pays d'origine. Voilà, et vous commencez d'abord, ensuite, enfin, et c'est là où vous allez dire, certes, pourquoi ici, quel est le problème? Ici, le pays d'accueil, vous connaissez personne, vous voyez, mais là, certes, par exemple, ici, vous allez dire comment cela peut être gênant d'être étranger, par exemple, de passer la toute première séance, toute la première semaine dans un pays étranger, vous connaissez personne, mais, par exemple, toutefois, si on fait, par exemple, des recherches avant de s'y installer, ça ne posera aucun problème de se faire de nouveaux amis. Donc, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, mais oui, celui qui va m'écouter, il va comprendre que oui, il n'y a aucun problème de se faire de nouveaux amis dans un pays d'accueil. Vous voyez? Et puis là, pour conclure, je suis convaincue que, et là, vous donnez la conclusion. Et la conclusion toujours concerne, c'est le résumé, en fait, ce que je viens de dire, c'est le résumé des arguments que vous avez donnés. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne, mais là, vous allez utiliser des structures complexes. Bien évidemment, et on va utiliser des phrases simples et d'autres phrases complexes. Donc, vous aurez une note sur la maîtrise des structures complexes. Et bien évidemment, chaque exemple, il va avoir une illustration
Et il faut parler de vous parce qu'ils ont demandé votre point de vue. Si vous êtes déjà marié avec enfant, donc vous allez parler de votre situation. Il y a plein d'arguments à faire. Il n'y a pas de souci. Il faut seulement penser à vous. Vous avez 25 ans ou vous avez 35 ans ou 45 ans. Vous avez vécu plein de choses dans votre vie, donc je suis certaine que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà, vous avez plein d'expériences dans votre vie qui est toujours relative à plein de sujets de la tâche 2, la tâche 3 et la tâche 1, bien évidemment. Donc, si vous avez trouvé toutes ces informations que je viens de partager avec vous très utiles, je vous encourage de me contacter sur WhatsApp. Voici mon numéro. Je suis actuellement en Algérie, plus 213 549 04 54 72 pour évaluer votre niveau live selon votre disponibilité et c'est 100% gratuit, littéralement 100% gratuit. Et voici ce que j'ai choisi pour vous comme sujet. Pourriez-vous vous présenter? Donc, ça y est, je vous ai donné quelques points essentiels pour réussir cette tâche-là. Il faut les écrire, il faut formuler vos paragraphes. Voilà, l'apprendre par cœur et on va faire une évaluation live. Tâche 2, je suis votre collègue. OK? Vous voulez m'accompagner à oh là là, à un événement culturel. Donc ici, il faut dire c'est quel événement culturel. D'accord? Donc vous allez me poser des questions. Donc ici, je suis votre collègue, bien évidemment. Vous pouvez me tutoyer, pourquoi pas? Parce qu'ici, on essaie de s'organiser une sortie dehors. Voilà. Donc, il y a, je pourrais dire qu'on est des amis, hein. Donc là, oui, vous pouvez utiliser le tutoiement. Voilà, un registre familier. Et là, posez-moi des questions quand vous voyez programme, date, lieu, plein de choses. Je ne vais pas vous donner d'autres détails. Il faut, c'est à vous de les trouver, ces détails. Et là, est-il facile de se faire de nouveaux amis dans un pays d'accueil? Je vous ai donné plein d'exemples et je vous encourage de suivre la structure que j'ai donnée. Il faut toujours commencer par l'écrit, voilà, puisque vous êtes en train de, par exemple, si vous êtes en train de vous préparer pour l'examen, ça ne doit pas vous gêner d'écrire pour organiser vos idées, bien sûr, une fois, et puis une fois que vous êtes habitué à la structure, vous commencez directement, vous attaquez le sujet directement euh, sans écrire. Voilà. Et si vous avez raté la séance d'hier, comment obtenir C1 et C2 en expression écrite de TF Canada, il faut aller sur mon site internet et partager vos essais. Je vous ferai une correction détaillée, bien sûr, et c'est 100% gratuit. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous devez trouver dans le premier commentaire le lien de notre test d'évaluation gratuit, test d'évaluation gratuit au TCF Canada. Voilà, c'est dans le premier commentaire. Et aussi, vous aurez un autre lien. Voilà, si vous voulez réserver votre place pour notre session des cours de préparation au TCF Canada qui débutera le 26 octobre. Ça, c'est payant, c'est 275 € sur mon site ou bien les Algériens me contactent directement sur WhatsApp, c'est 55 dinars. Voilà. Et si vous regardez cette vidéo sur Facebook, je vais mettre juste là, euh, voilà, je vais mettre dans cette publication, je vais mettre le lien pour aller sur mon site. Voilà. Et bien évidemment, comme je viens de le dire, si vous ne voulez pas risquer votre score, soyez, que vous soyez timide, comme cette dame, ou bien vous avez l'anxiété,
ou vous avez un niveau 1 CLC8, mais vous comptez avoir plus, comme cette dame-là, elle a eu 20 sur 20, ou bien par exemple, vous êtes désespéré et vous connaissez que vous êtes loin euh, de 7, ne vous désespérez pas. Ou bien, si vous avez un niveau vraiment très faible en français, ne vous inquiétez pas, bien évidemment. Si vous êtes dans ce groupe-là, je vous recommande de réserver votre place. 50 dinars algériens par CCP pour les Algériens ou Western Union, voilà. Et c'est 275 € sur notre site. La session de nos cours de préparation de TCF en ligne débutera le 26 octobre. La durée du 26 octobre jusqu'au jour de votre examen en décembre. Donc, si vous allez passer les tests en décembre, ce sera euh, une belle opportunité pour vous pour sécuriser le bonus. Voilà. Et tout ce qu'il faut faire, c'est contacter-moi sur WhatsApp. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de me contacter pour évaluer votre niveau en expression orale live. Vous n'avez qu'à me communiquer vos disponibilités, le jour et l'heure qui vous conviennent le mieux. Merci à vous tous et bonne journée.